Aucun, vraiment aucun. Oui, je sais, avec le titre, vous pensiez que j'allais complètement défoncer le Joker. Eh bien, sachez que c'est totalement impossible de défoncer un film comme ça. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui, je me suis enclenché debout avec une nouvelle lumière. Donc, pardonnez-moi s'il y a encore quelques soucis, peut-être de son, de mise au point, je ne sais pas. Parce qu'à l'heure où je parle, je n'ai pas tourné la vidéo tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film, que dis-je, d'une œuvre d'art, vraiment, et je n'exagère pas en disant ça. C'est sûrement une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai eu l'occasion de voir durant mes 22 ans. Vraiment, je n'exagère rien du tout. Ce film est exceptionnel, vraiment. Pourquoi ce film est exceptionnel? Eh ben, c'est tout simple en deux points. Déjà parce que j'ai pleuré durant le visionnage du film, parce que je me rendais compte justement que j'étais en train de vivre une des meilleures expériences cinématographiques de ma vie, vraiment, encore une fois, je n'exagère rien. Et ensuite parce que je me suis creusé la tête durant 2 jours. J'ai attendu 2 jours avant de tourner cette critique pour essayer d'avoir du recul sur le film, en me disant que peut-être des choses me viendraient ensuite. Et en fait, je ne trouve aucun point négatif à ce film. Et c'est la première fois que ça m'arrive, les dos. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que quand je fais des critiques, quand je fais des choses comme ça, je considère qu'aucun film n'est parfait, c'est-à-dire que même mes coups de cœur, ils se tapent à 9 sur 10, ou voilà, ils ont toujours, j'arrive toujours en fait à trouver un truc qui va pas. Mais alors là, je vous jure, même encore, quand je tourne cette vidéo, je continue à me creuser la tête et je ne trouve aucun point négatif au film. Même au moment où on pourrait croire que le film a quelques longueurs, en fait, pas du tout, parce que chaque longueur a son importance et on s'en rend compte au fur et à mesure du film. On a des twists qui se ramènent tout le temps. Durant le film, on a le cerveau qui est totalement retourné à chaque moment du film. Je pense que c'est un film à ne pas louper et je pense que c'est un film que l'on verra et dont on parlera encore dans peut-être 100 ans. Il a vraiment marqué l'histoire du cinéma, j'en suis persuadé. Parlons de Joaquin Phoenix, c'est pas un exploit mais il est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai regardé avant d'aller voir le film des interviews de l'acteur par exemple, j'ai regardé un petit peu j'avais déjà vu des films avec lui, mais surtout des interviews pour voir comment il était dans la vraie vie, et c'est assez phénoménal de voir à quel point cet acteur peut être timide par exemple et réservé en interview et arriver à donner une prestation aussi puissante et profonde et intelligente aussi que ce qu'il a fait avec le Joker. Vraiment, j'ai jamais vu une telle différence entre un personnage et l'acteur. Je pense qu'il a vraiment très travaillé sur le personnage et c'est effectivement le cas parce que j'ai regardé des interviews où il disait que par exemple il se renseignait un petit peu sur les médicaments psychotiques, il se renseignait sur la variation de poids, quel effet ça peut avoir psychologiquement la variation de poids, et par exemple pour son rire, vous verrez son rire qui arrive très vite durant le film, que l'on entend à maintes reprises et qui est juste exceptionnel. Et bien le mec a tout simplement dit qu'il s'était assis avec le réalisateur Todd Phillips sur un canapé et que tout simplement il s'était entraîné à rire. Et ça, mesdames et messieurs, ce rire, c'est pas juste un rire que l'on peut trouver comme ça, c'est pas juste une phrase de dialogue que l'on peut jouer avec telle émotion ou telle émotion. Je pense qu'un rire comme ça, mesdames et messieurs les dos, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à tourner pour un acteur, et ça, Joaquin Phoenix y est arrivé. On s'attache dès le début au Joker. Moi, je pensais que par exemple, j'allais mettre énormément de temps à rentrer dans le film parce que je savais que ça allait être un film psychologique. Et généralement, les films psychologiques, il faut un peu qu'on s'introduise dans le personnage, il faut un peu qu'ils arrivent à nous faire attacher au personnage. Et là, ce qui est bien en fait, c'est que on s'attache peut-être vraiment sans mentir au bout des 1 minute 30 du film et on est dans l'histoire au bout des 1 minute 30 du film, vraiment. On suit vraiment dans ce film toute la descente aux enfers du Joker, ça c'était prévisible, mais pas comme moi je m'y attendais. Moi je m'attendais en fait à ce que au début du film, il ait quelques petits soucis psychologiques on va dire, et qu'ensuite il y a un élément déclencheur qui fasse bam c'est bon t'es le Joker, et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est un développement comme jamais de personnage, vraiment en fait, j'ai beaucoup de mal à faire cette critique, les dos, parce que déjà, c'est la première fois que je n'écris pas une critique. Et ensuite, tout simplement, le film, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Vraiment, je pense que j'ai jamais vu un film comme ça. Je vous le dis, j'ai pleuré de joie, c'est pas une blague, les dos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on est dans Gotham, et ça, je trouve ça super cool. Bon, pas qu'il soit dans Gotham, mais que le Gotham qu'on nous montre dans ce film soit vraiment un Gotham que certains connaissent, à savoir un Gotham qui commence à craindre, un Gotham qui est dans la merde, un Gotham qui commence politiquement à être un petit peu instable on va dire, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup jouer d'ailleurs sur le personnage aussi, de par ses évolutions, de par les différentes étapes qu'il va arriver à surmonter, et en fait c'est assez captivant de voir à quel point Todd Phillips s'est servi de l'environnement du Joker pour faire évoluer le personnage, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. Ce film est vraiment d'une profondeur et d'une intelligence comme rarement, même les scènes qu'on pourrait croire d'inutiles moments pour combler un petit peu le film et arriver à ces 2h02, je vous assure que chaque
scène du film a son importance, les dose vraiment. Par exemple, le Joker danse souvent pendant le film, c'est pas une surprise, on le voit dans les bandes annonces, on le voit sur l'affiche, il danse souvent. Et on pourrait croire en fait que c'est un petit peu pour combler, que c'est un petit peu pour insister, parce qu'il danse vraiment souvent et par moments on peut se dire bon c'est bon tu danses, c'est cool, mais au bout d'un moment on veut le Joker quoi on va dire. Et en fait on se rend compte que à chaque fois qu'il danse, c'est soit parce qu'il a atteint un but dans son, on va dire dans son échelle d'évolution de personnage, soit un changement majeur dans sa vie. Donc à chaque fois qu'il danse, c'est vraiment un développement de personnage en plus, et c'est assez phénoménal de faire développer un personnage juste autour d'un geste, les doses. Vraiment, c'est... j'ai pas de mots, vraiment j'ai pas de mots. Il y a une scène, donc vous voyez la scène où il descend des escaliers, la scène d'ailleurs qui est sur l'affiche et dans la bande-annonce je crois. Cette scène, je peux vous assurer que c'est peut-être une des meilleures scènes du film, et pourtant il n'y a pas de dialogue. Pourquoi ? Parce que Joaquin Phoenix a exécuté chaque mouvement pour nous faire ressentir une émotion, pour nous faire ressentir un état d'esprit. D'ailleurs, en parlant d'état d'esprit, on est très souvent mal à l'aise devant ce film, mais vraiment comme jamais j'ai été mal à l'aise, je crois, devant un film, parce que on compatit à fond avec le personnage, et ça nous met mal de le voir dans certaines situations, parce que généralement, quand on est mal à l'aise devant un film, c'est parce que soit il y a une blague qui va pas, soit un acteur joue mal, soit il y a un truc vraiment qui nous met malaisant, tu vois. Et en fait, là, ça nous met mal à l'aise, parce que le personnage, c'est comme, je dirais pas quelqu'un de notre famille, mais c'est quelqu'un que l'on a envie de sauver. Et là, quand on se rend compte que l'on assiste à des choses vraiment qui sont impensables, on assiste vraiment à un Joker, à un Joaquin Phoenix qui est vraiment terrifiant, mais très compatissant à la fois. Et vraiment, je sais que certains vont me demander quel est le meilleur Joker. Est-ce que c'est Heath Ledger? Est-ce que c'est, comment il s'appelle, Jared Leto? Est-ce que c'est Joaquin Phoenix? Bon, déjà, vous savez que le Joker de Jared Leto, poubelle de mon côté, je ne veux plus en entendre parler. Mais quant à Heath Ledger, que je considérais comme le meilleur Joker, du coup, je peux vous dire que là, c'est impossible en fait de comparer, parce que les deux sont vraiment excellents, mais dans un genre différent. Dans ce film, on va plus assister en fait au Joker fou, psychologique, si vous voulez, parce qu'on est vraiment dans sa tête, et ça, Todd Phillips arrive vraiment à bien nous le faire comprendre, alors que dans le Joker de Batman, c'est plus le Joker qui est déjà donc développé, criminel, intelligent, psychopathe. Par exemple, le fait qu'il soit malin dans le film, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant. Le Joker, il est connu pour être quelqu'un aussi de très intelligent, de très stratège, et au final, dans ce film, dans le Joker donc de Joaquin Phoenix, le Joker n'est pas du tout montré comme quelqu'un d'intelligent, ni de malin, ni de stratège. Juste un petit peu à la fin, on peut commencer à voir qu'il a quelques avis bien tranchés, on va dire, sur ce qui l'entoure sans spoiler. Pour accentuer ses coups de folie, le réalisateur Todd Phillips a tout simplement mis beaucoup de plans rapprochés sur le visage de Joaquin Phoenix lors de certains moments, que ce soit gênant ou très expressif de par son visage et ses traits. Il y a aussi beaucoup de scènes à rallonge sur des plans fixes ou qui zooment un petit peu comme ça, qui nous permettent vraiment de nous mettre dans la peau du personnage. Et en fait, on peut se dire justement que ces scènes vont être longuées, et peut-être qu'à certains moments, ça casse un petit peu le rythme du film, mais vraiment, c'est avec des pincettes que je dis ça, parce que bon, j'essaie de trouver un point négatif, comme vous le savez, j'y arrive toujours pas, c'est assez phénoménal. Mais en fait, au début, ça m'a fait ça aussi, je me suis dit, ça casse un peu le rythme, mais je me suis rendu compte que ça avait vraiment son importance, parce que par exemple, une scène, on va dire, de 3 secondes, où on reste fixé sur le visage de Joaquin Phoenix en train de, je sais pas, rire par exemple, mais quand on rajoute peut-être 5 secondes de plus fixe sur cette scène, on a un sentiment qui est tout autre. Et en fait, ça nous véhicule plus d'émotions grâce tout simplement à quelques secondes en plus sur la tête, par exemple, de Joaquin Phoenix. Le maquillage du Joker est vraiment exceptionnel. On pourrait croire que c'est juste un maquillage de clown, mais ils sont arrivés dans son maquillage quand même à donner un côté, on va dire, drôle et perturbé, tout en gardant une certaine frayeur. Si vous regardez à la fin du film le maquillage de Joaquin Phoenix qui vient de se faire, qui est complètement intact, vous verrez que au niveau de sa bouche, il y a une certaine frayeur qui se dégage, et pourtant on ne voit pas la bouche de l'acteur, c'est juste le maquillage. Et c'est assez phénoménal ce qu'ils sont arrivés à faire avec ce maquillage, les deux, vraiment. En point négatif, je dirais peut-être un petit souci de rythme au début, parce qu'on comprend pas trop son importance, mais ça c'est peut-être parce que Todd Phillips est un artiste, alors que le commun des mortels est un peu plus conclu. Et ensuite j'irais peut-être Robert De Niro, qui joue pas exceptionnellement bien, il fait le taf, mais au final t'as plus l'impression qu'il est là pour toucher son chèque, on le voit pas trop non plus, il fait le taf, mais il a pas un jeu qui déborde. Faut dire aussi que à côté de Joaquin Phoenix, tous les acteurs sont un petit peu des merdes, parce que le mec porte
tellement le film. Enfin bref, les dos, il n'y a pas de doute, allez voir ce film, vraiment. Je suis un petit peu dégoûté des critiques que je vois à droite à gauche. Le film est quand même moins bien noté que par exemple Avengers Endgame. Je peux vous dire que je suis un fan de Marvel, vous le savez, mais alors là, ce film, il est bien au-dessus de tous. Même le personnage, même l'acteur, il est au-dessus de tout, vraiment. C'est incomparable aussi. Marvel, on est plus sur des films, on va dire, de fans. Là, on est vraiment sur un film d'auteur, mais en termes de réalisation, en termes de couleurs et de lumière aussi, parce que c'est juste magnifique. En termes de musique, des musiques un petit peu années 60-70 je pense, qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. On a aussi des bruits un petit peu de violon, un petit peu comme dans les films d'horreur si vous voulez, qui accentuent ce côté malaisant parfois. Et même musicalement du coup c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce film est un chef-d'œuvre de A à Z, il n'y a pas à dire. En tout cas les dos, allez voir ce film, vraiment, faites-moi plaisir, allez voir ce film. Moi si j'ai l'occasion, je le reverrai le plus tôt possible pour essayer de trouver d'autres points négatifs et je vous en ferai part d'ailleurs sur Instagram ou sur Twitter, donc n'hésitez pas en description à venir me suivre sur les réseaux sociaux vu qu'on partage plein de trucs ensemble. Le Joker de Todd Phillips est vraiment marqué dans l'histoire. Je suis content d'avoir fait cette mini critique parce que j'avais besoin d'évacuer un petit peu tout ce que je pensais et là je vais couper la vidéo parce que sinon je vais me remettre à pleurer vraiment. Donc les dos, n'hésitez pas, du coup, je ne sais plus ce que je dis. Donc du coup les dos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je commence à pleurer, c'est génial. On se revoit très vite sur YouTube, sur Instagram ou où vous voulez par MP même. Attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.